Non, un petit peu déçu de la façon dont c'est construit. Après, c'est assez intense, il y a des scènes qui sont belles, le son est magnifique, l'image est magnifique. Après, un peu décousu, un peu formaté à certains moments. Voilà. Mais ça vaut le coup de le voir au cinéma quand même. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes. Non, j'ai adoré, c'est incroyable. Les effets visuels, l'histoire. Alors, je connaissais un petit peu l'histoire, mais pas assez. Et donc, la découvrir comme ça, c'était incroyable. Mais vraiment, j'ai pris une gifle monstrueuse. Alors, je sais pas, je connais pas trop les avis du film. Je crois qu'il y en a qui sont. C'est dithyrambique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est un 10 sur 10. Vraiment, je recommande à tout le monde de venir le voir. Et en plus en IMAX. Et en IMAX, l'image, elle est immense. On ne sait même plus où donner de la tête. Et puis le son, la qualité du son, les sièges qui s'inclinent. Non, franchement, c'est un 10 sur 10 pour moi. Très beau film, très belle expérience. L'IMAX, en plus, on a l'écran en grand, donc c'est génial. Et le film, magnifique histoire. Et Matt Damon aussi, quelle interprétation. Aussi, très. Les acteurs étaient fabuleux, franchement, à voir. Alors justement, parce que vous l'avez vu en version originale sous-titrée, c'est ça? C'est ça. Ah ben alors, cette expérience. C'était sympa, mais bon, l'anglais, je l'ai un peu oublié depuis quelques décennies. Mais j'ai quand même apprécié, le film était super, hein. Les effets spéciaux, franchement, très très beau film. Il y a un petit peu long. Un peu long, voilà, mais très beau. Oh, franchement, très bon film, visionné en anglais, donc en plus avec version originale, la version qui relie l'ancien côté mythologique avec le langage qui est quand même assez contemporain. Franchement, ça se relie très bien. Et franchement, le film, c'est une merveille. Et je pense qu'on en parlera encore dans 20 ans, voire dans 30 ans. faire partie des titres iconiques et des classiques. Et vous? Un film très bien et puis vraiment avec beaucoup de clins d'œil sur la mythologie, les sirènes, ça rappelle beaucoup des choses agréables sur la civilisation grecque et toute l'histoire de la guerre de Troie et d'Ulysse. En version originale sous-titrée, vous avez tenu les 20 premières minutes parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de dialogues. Oui, non, ça a été. Après, on a l'habitude de regarder en sous-titré français. Donc, et puis, c'est la vraie voix des acteurs. Pour un film comme ça, c'était important pour nous de le voir comme ça. Oui, parce qu'en plus, avec ce casting XXL, ça mérite d'être vu en version originale sous-titrée. C'est vrai. Et même les acteurs secondaires ou même qui ont des rôles moins importants sont des grands acteurs. Donc, impressionnant ce casting. Peut-être envie justement d'aller vérifier l'Odyssée avec les textes d'Homère. Et j'avais vu une vieille version quand j'étais plus jeune, donc je connaissais l'histoire grâce à ça. Mais c'est vrai que les textes, je ne m'y suis jamais penché, donc pourquoi pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je t'ai manqué, Spider-Man? Je suis plus moi-même. On s'est régalé, oui. Non, c'est... Enfin, moi, je suis un enfant de Marvel, donc moi, je suis obligé de me régaler. Mais bon, pour voir la nouvelle génération, moi, je suis né avec Strange. Avec Strange, donc bon, voilà. Donc, mais là, en plus, ça bouge énormément. Il est très fort, là. Là, il faut quand même prévenir ceux qui ont une hernie discale, des problèmes de reins, de ne pas venir. C'est pas pour eux. Parce que bon, on a fait, en 4DX, on avait fait Top Gun et F1. Ça bouge beaucoup plus parce que bon, il s'amuse beaucoup, monsieur, à se promener avec sa toile d'araignée là. En tout cas, pas déçu. Ah non, c'était génial vraiment. Ouais, on va recommander petit et grand. Alors petit, pas trop petit parce qu'il faut. Voilà. Vous avez vu l'Odyssée? Oui. Alors? Ah oui, très bon. Entre les deux, votre choix? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Si vous aimez le cinéma, allez voir les deux. Alors c'est sûr que ça fait un budget parce que. C'est des films, c'est pas à 6 € la place, mais il faut voir les deux. Bon, l'Odyssée c'est long, mais c'est normal puisque l'Odyssée d'Homère, le pavé il est costaud, donc 3 heures c'est logique, mais vous avez une belle histoire. Là, Spider-Man pareil, si vous avez un enfant de Marvel, vous vous régalerez pareil. Vous aimerez le cinéma, ça vous donnera envie d'aller au cinéma, il faut continuer à aller au cinéma. Les salles obscures, elles ont de l'avenir, oui. C'était franchement très bien. Si je peux conseiller, franchement, c'est de voir les deux. Peut-être l'Odyssée en premier avant celui-là.
Parce que le cinéma, on va dire, en termes d'acteurs, en termes de production, en termes d'effets, on va dire, visuels, même si c'est pas en 70 mm comme certains disent que c'était la manière dans laquelle il fallait le voir, c'était génial. Et puis après, peu importe les générations, Spider-Man fait toujours kiffer, les petits, les grands. Ça rappelle les souvenirs de quand on est plus petit, que quand on va le voir maintenant, le différentiel d'âge, il n'a pas du tout d'attrait. On prend toujours les mêmes claques et on prend toujours le même plaisir à regarder. C'est plus léger. Oui. Ah oui, 100 fois. 100 fois, on est sur un Marvel. C'est pas un film, on va dire, fait pour, on va dire, rentrer vraiment dans une histoire. Là, on déconnecte, on prend du plaisir, on regarde et on kiffe. On va pas passer en plus, que ce soit les 3 heures de l'Odyssée ou là les 2h30, on les a pas eu passer. Hein. C'est vrai qu'il y a une interdiction aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés pour l'Odyssée. Oui, aussi, parce que ce soit les effets, certaines scènes du film ou la longueur, ça peut entraîner vraiment des soucis. C'est pour ça que on va dire, c'est pour un public légèrement plus âgé que Spider-Man par exemple. Ne l'oublie jamais. Même si un jour tu deviens très puissant. Franchement, je m'y attendais pas du tout, c'était vraiment sympa. Ouais. Et les scènes de fin sont toujours exceptionnelles. Hein. Les scènes à la fin, toute fin, il y a quasiment plus personne dans la salle, c'est trop bien. Vous avez la salle rien que pour vous. C'est presque ça, ouais. C'est quasi ça, il y a la moitié qui est partie et puis nous on est restés. Et oui, c'est une tradition de regarder jusqu'au bout du bout, quoi. Oui, il faut jamais quitter une salle, quand on regarde un Marvel, il faut jamais quitter la salle avant la fin du générique, jamais de la vie. On peut dire que c'est un nouveau Peter Parker en fait. Ça bouge bien au niveau des images également. Ouais. Surtout que là en plus on l'a vu en 3D donc non, c'était vachement bien. Même le style, je trouve un peu renouvelé quand même par rapport au Spider-Man d'avant. Là, on voit vraiment la démarcation entre le Spider-Man d'avant et celui de maintenant. Ouais, on voit bien l'évolution. L'évolution de Spider-Man, elle est super. Vivons le prochain. Ah bah oui. C'est ça. C'était bien, il y avait de l'action et en plus il y avait les lunettes 3D. Bah oui, on dirait que c'est réaliste. Ça fait partie de tes super-héros préférés, Spider-Man ? De mes Marvel. Ouais, mais Spider-Man, c'est Spider-Man. Spider-Man, c'est Spider-Man, dit papa, hein. C'est Peter Parker. Ouais, c'est mon préféré des Marvel, mais sinon... Oui. Et vous, monsieur, alors ? Ah ben moi, je me suis régalé, c'est long, mais vraiment, ouais, ça... En plus, en 3D, là, vraiment, ça occupe, hein. Ça bouge bien. Ah ouais. Enfin, ça bouge, ouais, ça occupe vraiment le champ de vision, hein.